tout ce temps de cette octave de Pâques, c'est toujours la figure de ces femmes qui reviennent, et en particulier de Marie-Madeleine, qui est là, qui est aussi le centre de cette prière du victimé, dont bien sûr sur les feuilles, vous en avez le récit en français. Et donc, on se rend compte que Marie-Madeleine ne sort pas de sa tristesse. Marie-Madeleine ne sort pas de sa tristesse, car sa souffrance est plus grande que son regard sur Jésus qui lui est apparu plusieurs fois. Et ça, c'est aussi un trait de nos vies. Nous savons comme ça rester enfermés dans nos tristesses. On reste dans nos tristesses. Alors on nous sort toutes sortes. On nous dit oui, mais enfin, il faut faire son deuil, il faut prendre du temps, il faut ci, il faut ça. Et Marie-Madeleine, c'est tout le contraire. Elle va là où elle est certaine qu'elle aura une présence du Christ. Peut-être un cadavre, peut-être un tombeau fermé, mais comme c'est lui qu'elle cherche et recherche, Jésus ne peut pas s'empêcher de lui apparaître. Peut-être que ce serait ça que nous devrions faire. Nous mettre vraiment en recherche pour que Jésus puisse nous apparaître, au lieu de rester toujours enfermés dans nos histoires, dans ce qui nous fait pleurer. Parce qu'elle pleure, parce que Jésus n'est plus là. Est-ce que nous pleurons beaucoup parce que Jésus n'est pas là? Regardez un peu dans vos souvenirs, quand pour la dernière fois, vous avez pleuré parce que Jésus n'était pas là. Regardez et répondez-lui, la dernière fois, Jésus, que j'ai pleuré parce que tu n'étais pas là. Nous sommes habitués de pleurer sur nous-mêmes, de pleurer sur ce qui ne va pas dans notre vie, de pleurer sur ce qui ne va pas dans notre famille, de pleurer sur ce qui ne va pas dans notre monde. Mais pleurer sur l'absence du Christ, de toute façon, ça ne nous inquiète pas. Ça vous inquiète l'absence de Jésus? Est-ce que ça vous inquiète l'éloignement de Jésus de notre monde, des gens? Ne croyez-vous pas que Jésus est à la recherche de personnes comme Marie-Madeleine qui se mettent en route? Alors je comprends que les auditeurs de Saint-Pierre sont touchés. Ils sont touchés au cœur et ils disent à Saint-Pierre, mais qu'est-ce qu'on doit faire dans la situation qui est la nôtre? Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est tout autre chose que venir dire, mon Père fait une prière pour me guérir, pour me délivrer, pour me ceci, pour me cela. Ça, c'est un fonds de commerce intéressant pour beaucoup, ceux qui promettent et ceux qui organisent. C'est un terrible fonds de commerce. Ça marche bien et ça rapporte. Beaucoup plus que de dire aux gens, convertissez-vous, changez de vie et Jésus viendra vers vous. Convertissez-vous, changez de vie et Jésus viendra vers vous et vous recevrez le don de l'Esprit Saint, dit Saint Pierre, vous et vos enfants. Je crois qu'il faut entendre ça. Convertissez-vous, sortez de vos péchés, vous recevrez l'Esprit Saint, vous et vos enfants. C'est pas moi, c'est écrit. Ah, on prie pour ses enfants. Ah, qu'est-ce qu'on prie pour ses enfants. Mais Saint Pierre dit, si tu te convertis, ils recevront l'Esprit Saint. C'est peut-être ça que nous devons demander aujourd'hui.
nous met en recherche de Jésus. Regardez pourquoi il n'est pas là. Quel est mon péché qui l'empêche d'être là? J'aimerais tant que mes enfants, n'est-ce pas, reçoivent le Saint-Esprit. Peut-être qu'il faut aller dans les lieux où le Saint-Esprit est donné, où on ne fait pas de la foi un fonds de commerce pour gagner sa vie. Amen.